La seule femme du panel devrait être une chose difficile, mais pourquoi? Et pourtant, les élus locaux ayant clairement affirmé leurs engagements en faveur de la valorisation de leur patrimoine, ils ont sollicité la production d'outils pédagogiques et de formation, ateliers pour les techniciens pour les accompagner dans cette démarche. En tant que femmes, la présence des femmes dans le domaine lié au patrimoine sont multiples. On le voit notamment dans les milieux de l'artisanat, sans oublier les actions aussi directes de grandes femmes en tant que mécènes. Accroître le rôle des femmes dans le patrimoine est une très grande opportunité également pour autonomiser les femmes. Et cette opportunité est d'autant plus grande en raison de la diversité de notre patrimoine en Afrique. Dois-je vous le rappeler, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Sa diversité naturelle et culturelle est très riche. Les politiques culturelles et patrimoniales, si elles ne sont pas encore au niveau de sa richesse patrimoniale dans les stratégies d'intervention des collectivités africaines, et certains l'ont dit précédemment pour des choix sur des sujets plus prioritaires, il y a maintenant une réelle prise en compte de leur valeur du patrimoine dans le développement urbain. Même si, malheureusement, encore beaucoup de villes africaines n'ont pas de réelle politique culturelle de sauvegarde de leur patrimoine, ainsi beaucoup n'ont pas de musée digne de ce nom, ni ne disposent d'un véritable inventaire de leur patrimoine naturel et culturel, bien peu, par exemple, sont informés de la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine. Pour rattraper ce retard, les autorités locales sont donc les premières en contact avec la population et sont donc à mieux même de rattraper ce retard. C'est vrai que dans beaucoup de villes africaines, les préoccupations relatives au patrimoine et à leur valorisation ont été perçues jusqu'ici comme un luxe par rapport aux défis du développement qui constituent la maladie, la pauvreté ou le chômage réputés prioritaires. La tendance actuelle est positive dans la mesure où il y a une prise de conscience que la sauvegarde et la valorisation du patrimoine peuvent contribuer au développement et à la lutte contre la pauvreté. De l'artisanat, de l'art gagné. Donc, et je voudrais justement rendre hommage à toutes ces femmes, même si souvent elles sont analphabètes, mais dont le rôle essentiel dans la protection de notre patrimoine. Le patrimoine, c'est une autre mémoire. C'est la mémoire d'un peuple. C'est pour ça maintenant que vous l'avez vu dans les conflits, on ne tue pas seulement des hommes. On détruit aussi les monuments historiques afin d'effacer la civilisation d'un peuple. C'est pour ça qu'il est fondamental de préserver notre patrimoine. Et je salue vraiment, je remercie l'initiative du réseau de Médina d'avoir initié cette idée justement de protection du patrimoine. Je le remercie d'avoir associé le réseau Refela et justement le réseau Refela, de fait déjà d'être un réseau de femmes élues locales, de pouvoir être une opportunité de partenariat pour valoriser justement la place des femmes dans le patrimoine.